Cluster de Laslett pour les problèmes sacroiliaques, des douleurs sacroiliaques. 5 tests qui ont été décrits. Le premier, la distraction antérolatérale. On va essayer d'ouvrir les ailes iliaques pour tirer sur le sacrum. Le sacrum va être fixe sur la table et on va ouvrir les ailes iliaques, voir si quand on met la contrainte en ouverture, ça gêne. Décrit dans l'article de Laslett comme ceci. Sujet sur le dos, thérapeute au-dessus des ailes iliaques, compression dans l'axe et venir pousser. Ça, décrit comme dans le cluster de Laslett. Petite variation possible, mettre les mains du sujet dans le dos, venez mettre les mains au niveau du dos, au-dessus du sacrum, on s'assure qu'ils sont au-dessus du sacrum. L'intérêt de faire ceci, c'est que quand on va pousser, si la personne est raide, ça évite que le dos ne bouge, on vient stabiliser le dos. Et pour augmenter le mouvement d'ouverture, on peut venir croiser les mains. Ce qu'il faut vérifier, c'est toujours que l'appui soit confortable, parce qu'on va appuyer assez fort sur les EIAS, donc on vérifie que ce soit confortable. On se met en position, on laisse tomber le poids de corps. Les études de fluage disent qu'il faut attendre une trentaine de secondes pour que la situation se détende le plus possible. Donc on voit s'il y a des symptômes qui apparaissent. S'il n'y a pas de symptômes et que la personne n'a pas de contre-indication, on peut venir forcer. Généralement, c'est une situation qui est censée être solide, donc on peut mettre vraiment le poids de corps. Ça, ouverture, distraction en ouverture antérolatérale. Premier test. On relâche. Deuxième test, sujet sur le dos. Femoral thrust ou thigh thrust, impact fémoral, qui consiste cette fois à faire un cisaillement antéro-postérieur. Sacrum est fixe sur table, on va venir pousser l'ilium postérieurement. Pour ce faire, on intercale la coxo-fémorale. La personne on maintient sa hanche à 90 degrés, comme ça nous donne une direction de force pour impacter l'ilium. Pour stabiliser le sacrum, mettre sa main en postérieur au niveau du sacrum. On remet la personne en place, 90 degrés, on appuie. Est-ce que ça va? Oui. Dans cette position, on vient forcer. Évidemment, il ne faut pas que la personne ait une prothèse de hanche ou de contre-indication, évidemment. Et on vient impacter. Vérifiez quand vous installez que ce mouvement de flexion, adduction, rotation interne ne provoque pas de symptômes. Pour être sûr que l'articulation coxo-fémorale ne donne pas de douleur et que vous n'ayez pas des douleurs qui viennent de la coxo-fémorale. Autre test sur le dos, test de Ganenzel, qui consiste à faire une flexion et extension max. Donc on va demander à la personne de venir fléchir d'un côté complètement, en même temps qu'on vient étirer de l'autre côté. L'idée est de forcer les mouvements de nutation contre nutation des ailes iliaques sur sacrum fixe. Quand je fais une flexion maximale, je vais forcer la contre-nutation de l'iliaque, donc nutation du sacrum. Quand je fais une extension max, je viens forcer l'ilium antérieurement, nutation et contre-nutation du sacrum. Si la personne est très souple, ça vaut le coup de décaler un peu sur le côté pour que le membre inférieur se mette dans le vide et que nous puissions forcer. Ça va ? Les deux autres tests sont des tests qui sont le premier sur le côté. Venez sur le côté, face à vous. Oui, face à la face. Qui consiste, celui-ci, sacrum fixe, à venir faire une distraction dorsale. Tout à l'heure, on a fait une distraction en ouverture antérolatérale, on va faire une distraction dorsale. Dorsale médiale. Donc ce qu'on fait, c'est que le sujet se met sur le côté. Dans l'étude de papier de Laslett, c'est décrit sujet horizontal et on vient pousser. Pour être un peu plus efficient, comme la situation sacroiliaque est légèrement oblique en dehors, en avant, en dehors, ça peut être intéressant de mettre la personne légèrement sur de la tourner un petit peu, voilà, de la tourner légèrement, comme ça le sacrum se retrouve horizontal et vous avez un plus grand bras de levier. On se met sur la fosse iliaque externe, on appuie en direction du nombril. Ça va ? Si l'appui est supporté, qu'on attend nos 30 secondes de fluage, après on peut venir forcer. Et l'idée est de venir essayer d'ouvrir, comme si on voulait ouvrir ici postérieurement. On le fait évidemment des deux côtés. Dernier test, sujet sur le ventre. Ça va, vous voulez qu'on enlève le cousin ? Le dernier test du cluster est le sacral thrust ou impact sacré. On vient repérer
le sacrum, on se met sous les EIPS, ligne de McCo, où on sait qu'on tombe le plus généralement autour de S2. Comme ça, on est sûr d'être sur le sacrum et pas sur la région lombaire. On vient se mettre sur le sacrum, c'est aussi dit le signe du trépied. Les ailes iliaques sont fixées par la table. On vient appuyer sur le sacrum antérieurement et légèrement supérieurement. Fluage, et si pas de symptômes et que la personne permet, on vient pomper, forcer le mouvement en disant on va essayer de pousser le sacrum antérieur. Les tests sont considérés positifs s'ils changent les symptômes. Si la personne n'a pas mal lors de l'examen et qu'on appuie et que ça fait mal, ça réveille la douleur de la personne, le test est positif. Si la personne a spontanément mal lors de l'examen, que l'appui ou la manœuvre augmente les symptômes, le test est positif. Si ça diminue ces symptômes, le test est aussi positif. Ce qui compte, c'est est-ce que quand je change les contraintes sur la sacroiliaque, ça change les symptômes. Sur le dos, je peux. Donc ça, le cluster de l'asthète. Autre test pour la stabilité pelvienne. Il existe un autre test pour les problèmes d'instabilité pelvienne qui est décrit, c'est le test d'élévation de la jambe tendue. Il a été plutôt validé chez les femmes enceintes. L'idée est de demander à la personne de venir faire une élévation de la jambe tendue en actif. On regarde si ce mouvement-là provoque des symptômes. Généralement, s'il y a des symptômes, ils apparaissent dans les débuts de l'élévation. Certains l'utilisent aussi en test de contrôle moteur pour vérifier quand la personne lève, est-ce que le pelvis arrive à rester stable ou est-ce que la personne a tendance à bouger ou on voit des contractions un peu aberrantes et l'abdomen qui bouge. Ce qui peut être intéressant, si la personne a un test positif, c'est-à-dire qu'elle a de la douleur quand elle lève, venir voir si quand vous venez comprimer le sacrum, quand vous venez comprimer le pelvis, pour venir impacter le sacroiliaque et pubis, est-ce que vous réduisez les symptômes? Pour ce faire, on se met sous le IAS, au-dessus du contre-trochanter, on impacte et la personne refait le test. Et on revient. Test pour l'instabilité générique pelvienne.